Non, non, alors l'infrastructure et la superstructure chez Marx. Alors Marx, donc, comme je l'ai dit, il essaye de mettre en lien, hein, la société euh, et l'économie. Bon, alors ça, il est hétérodoxe. J'ai envie de dire, vraiment, c'est lui qui l'a fait le plus systématiquement, hein, parce que Smith le faisait, hein, clairement. Mais Marx, il va vraiment le systématiser et produire des choses très compliquées. Donc alors, l'infrastructure, c'est ce qui est en dessous. La superstructure, c'est ce qui est au-dessus. Ça, c'est l'étymologie de base. Alors, qu'est-ce qui est en dessus? Qu'est-ce qui est en dessous? Alors, du point de vue marxiste, on a une vision matérialiste. Matérialiste, ça veut dire que la matière est première. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la matière est première? Eh bien, dans son schéma de représentation économie-société, ça veut dire que l'économie est première. L'économie est première, et qu'est-ce que c'est que l'économie? Ben, c'est le mode de production. Alors, non, c'est pas exactement le mode de production, c'est la manière dont les forces productives vont être mises en œuvre pour perpétuer la société. Alors, ces forces productives vont être mises en œuvre par l'intermédiaire de la spécialisation et de la division du travail. Donc, une société, c'est d'abord une économie dans laquelle les individus se spécialisent et comme il ne va pas y avoir 1 million de spécialisations différentes, ils vont se regrouper en grands ensembles. Les travailleurs, les capitalistes, les esclaves. Bon, on peut avoir comme ça des grandes catégories de regroupement de population qui va être la division du travail. Eh bien, cette division du travail économique et ces rapports sociaux qui vont en découler, puisque s'il y a division du travail, forcément, il y a échange, hein, puisque chacun va avoir besoin de l'autre pour produire de la richesse, chacun va se spécialiser. Eh bien, ça, c'est l'infrastructure. Donc, l'infrastructure, c'est en quelque sorte ce qui permet à la société de dégager des moyens de subsistance, hein, pour se nourrir et se développer. La superstructure, eh bien, c'est le système légal. Alors, c'est le système légal, c'est, on va dire, les institutions sociales. Donc, le système légal, mais ça peut aller plus loin, les croyances, etc. Donc, ça, c'est ce qui va permettre de coordonner les hommes entre eux. Donc, quelque part, on peut dire que l'infrastructure, c'est la relation entre la société et son environnement naturel. Comment on va exploiter son environnement naturel, ça, c'est l'économie. Et puis, la superstructure, c'est l'organisation de la société vis-à-vis d'elle-même. Donc c'est là qu'on va voir, bah, le système légal, les lois, les, euh, les, les- les- les hiérarchies sociales qui vont se construire, les normes, voilà, les systèmes culturels et religieux. Tout ça correspond donc à la superstructure. Alors, du coup, un mode de production chez Marx, c'est l'association d'une infrastructure économique et d'une superstructure sociopolitique, voire culturelle, et tout ça fonctionne à la fois en cohérence et parfois avec des dynamiques qui ne sont pas forcément les mêmes. D'où le problème qui peut se passer, et c'est comme ça qu'il analyse la Révolution française, donc je vais très loin dans l'explication, mais je pense que c'est intéressant. On ne peut pas comprendre si on a pensé de Marx sans ça. C'est par exemple ce qui s'est passé au moment de la Révolution française, c'est que l'infrastructure a évolué. Alors, elle a évolué comment? Ben, parce que la société s'est marchandisée, parce que de nouvelles classes sociales sont apparues, des marchands, des industriels. Et au début de la révolution industrielle en France, eh bien, on a eu donc des classes sociales qui ont émergé, qui se sont renforcées, et la superstructure donc s'est modifiée, l'infrastructure pardon, économique s'est modifiée, mais la superstructure, elle, c'était toujours l'ancien régime hérité du Moyen Âge. Il a changé, bien sûr, mais il a peu changé. Et le mode de production féodal, eh bien, il a été tiraillé par une dynamique de l'infrastructure qui n'était pas celle de la superstructure, qui, elle, était figée et n'évoluait pas. Et la Révolution française, du point de vue marxiste, eh bien, elle arrive quand, finalement, l'infrastructure prend son indépendance et met à bas la superstructure. C'est pour ça que Marx considère que c'est une révolution bourgeoise, parce que la classe sociale qui a été moteur dans le changement de la Révolution française, c'est la bourgeoisie, hein, selon Marx. C'est-à-dire, c'est elle qui est apparue, qui s'est développée, qui est devenue puissante, et qui finalement se retrouvait plus du tout dans le système des tiers-États, etc., et qui a fait en sorte de changer profondément le système. Voilà, donc ça, c'est l'infrastructure et la superstructure et sa dynamique interne qui explique l'évolution des sociétés. C'est la raison pour laquelle le manifeste du Parti communiste commence par la phrase toute l'histoire de l'humanité jusqu'à nos jours, c'est l'histoire de la lutte des classes. Et oui, parce que c'est la lutte des classes dans l'infrastructure qui va déterminer l'évolution de la superstructure et donc de l'histoire et de la société.